Abidjan, Bamako, Londres. Chers amis téléspectateurs de Event News TV, bonjour. Nous nous trouvons aujourd'hui, jeudi 27 mars 2014, pour assister à la première comparution du ministre Charles Blé Goudé, transféré, comme vous le savez, à la CPI depuis le samedi 22 mars 2014. Il aura en face de lui, à 10h heure locale, c'est-à-dire heure de la Hollande, Sylvia Fernandez de Grimaldi. Les procédures de ce jour sont courantes. En fait, au cours de l'audience, la juge unique vérifiera l'identité de Charles Blé Goudé et il sera informé des charges portées à son encontre. Comme à leur habitude, ils sont venus nombreux, en tout cas de toute l'Europe, pour apporter leur soutien indéfectible au ministre Charles Blé Goudé. Je veux parler des patriotes et des résistants ivoiriens. C'était Tidiane Oula depuis La Haye pour Event News TV. Paris, Abidjan. Bonjour Mambo. Bonjour chérie. Bonjour chers collègues. Oui, bonjour. Là aujourd'hui nous sommes à CPI pour l'audience de comparution, la comparution de Charles Blé Goudé, qui est votre ami, votre frère, votre ancien patron. Comment est-ce que vous avez sorti ça aujourd'hui, la présence de Charles Blé Goudé à CPI? Comme tous les Ivoiriens, c'est un jour de tristesse de la Côte d'Ivoire patriotique. Parce qu'on se rend compte finalement que ce sont des personnes qui se sont battues pour que la Côte d'Ivoire soit en paix, qui sont sur le bas des accusés. Donc, dans la tristesse. Mais aussi, pour ce que M. Charles Blé Goudé a fait en Côte d'Ivoire, il était normal que nous, ses proches, ses amis, et puis l'Ivoirien lambda même, qui connaît son combat, puisse venir ici à La Haye pour que Charles Blé Goudé sache qu'il n'est pas seul, que les Ivoiriens sont avec lui. Ceci dit, nous allons rentrer à partir de maintenant dans une autre phase de la lutte, celle de, au-delà du procès, celle de pouvoir dire au monde ce qui s'est réellement passé en Côte d'Ivoire. On l'a fait avec Laurent Gbagbo, qui est à La Haye depuis plusieurs mois, plusieurs années, on va dire. Et avec Charles Blé Goudé, ça sera redonné. Excuse-moi parce qu'on va se voir devant la caméra. D'aucuns disent que ce sont les photos qui ont été publiées qui ont amené le gouvernement ivoirien à transférer Charles Blé Goudé. Après, le gouvernement ivoirien est le seul à savoir pourquoi Charles Blé Goudé a été envoyé à La Haye. Ce que nous savons, c'est que la procureure de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, avait déjà demandé à l'État ivoirien de transférer Charles Blé Goudé à La Haye. L'État ivoirien avait demandé un sursis. À la suite de ça, l'État ivoirien a cédé sous la menace de La Haye. Ça, c'est ce qu'on sait. Maintenant, qu'est-ce qui a motivé finalement le changement de décision de l'État ivoirien? Bon, on ne peut pas savoir. Par contre, moi je ne crois pas, parce que si l'État ivoirien organise un théâtre de cette espèce-là pour pouvoir transférer un prisonnier ici, ça veut dire que l'État de Côte d'Ivoire n'a pas la capacité de garder quelqu'un qui est soupçonné de délit ou de crime dans des conditions normales et dans des conditions dites par la loi. Parce que tant que la personne n'est pas accusée, tant que la personne n'est pas coupable, elle est supposée être innocente. Donc alors, les responsables de l'État de Côte d'Ivoire sont en route pour La Haye aussi. Parce que c'est celui qui n'a pas la capacité de préserver les droits d'un prisonnier rentre dans les rangs des criminels. Merci beaucoup, Mambo Abé. Voilà.
Donc nous sommes venus, que... nous allons sur ce procès, mais je voulais dire aux Ivoiriens d'être forts dans la tête. Je voudrais dire aux Ivoiriens de garder espoir. Et je voudrais à l'endroit du gouvernement ivoirien dire que le message qu'ils ont envoyé, nous l'avons reçu. Dire que le message, je voudrais dire aux Ivoiriens, au gouvernement ivoirien, que le message qu'ils ont envoyé, nous l'avons reçu. Merci. Monsieur Abel Nakou, vous êtes là ce matin à la première comparution de Charles Blé, qui est le leader de la Galaxie patriotique et qui est le président du projet qui a été transféré par le gouvernement ivoirien depuis le 22 mars à la CPI. Quel est votre ressenti par rapport à ça? Mon ressenti est le même que le ressenti de tous les Ivoiriens qui sont épris de paix et de justice. Aujourd'hui, nous venons pour la première comparution, en tout cas de Charles Blé Goudé à la CPI. Pour moi, ce que je ressens, c'est que ce procès qui va commencer, cette procédure qui va commencer, pour moi, c'est la procédure de toute la jeunesse africaine. Parce que Charles Blé Goudé représente un symbole pour la jeunesse africaine. Nous savons les actions que cet homme a posées pour la paix en Côte d'Ivoire. Et le transférer aujourd'hui à la CPI, ce que je ressens, c'est que le gouvernement Ouattara renonce définitivement à la réconciliation dont il a prôné depuis des années. Donc on ne comprend pas aujourd'hui pourquoi M. Ouattara a décidé de livrer Charles Blé Goudé à la CPI. Alors qu'il y a quelques mois en arrière, il disait aux Ivoiriens qu'aucun Ivoirien, après le président Laurent Gbagbo, ne sera transféré à la CPI. Donc on dit une chose et on constate. D'aucuns disent que c'est à cause des photos qu'on a publiées sur Internet. Voilà. C'est ça qui a motivé un peu le... Mais est-ce que des photos peuvent permettre le transfert d'un individu, d'un Ivoirien à la CPI, le livrer au blanc à cause des photos? Qu'est-ce que les photos ont fait? S'il y a eu des photos qui ont été publiées et que le gouvernement ivoirien pense que ce ne sont pas les vraies photos qui ont été publiées et qu'eux-mêmes ils ont pris sur de publier d'autres photos, est-ce que ça permet, c'est suffisant pour envoyer quelqu'un à la haie? Ils avaient la possibilité, eux, au lieu de publier des photos, des contre-photos, de nous montrer des images vidéo de Charles Blé Goudé pour rassurer les Ivoiriens, tout simplement pour dire que Charles Blé Goudé est bien traité. Il n'avait pas besoin de le transférer ici. Donc il y a des choses que nous ne comprenons pas. Et aujourd'hui nous sommes venus à cette audience-là d'ouverture. Mais je pense que ce qui va ressortir de là par rapport aux charges qui ont été faites contre lui, par rapport à ça, je pense que nous allons, des décisions seront prises. Parce qu'on ne peut pas traîner un peu comme ça indéfiniment. Soit on veut la réconciliation, alors on pose des actes pour aller à cette réconciliation, ou soit carrément on ne veut pas de réconciliation, alors on dit la vérité aux Ivoiriens que nous, le pouvoir de M. Dramane Ouattara, on n'a pas besoin de cette réconciliation, alors nous on sait à quoi s'en tenir. Voilà. Merci beaucoup Abel. Bonjour M. Zach Français. Bonjour. Vous êtes le représentant du projet en Europe. Et là aujourd'hui, je ne dis pas votre mentor, mais le président en tout cas de votre mouvement politique est transféré à la CPI. Alors que théoriquement, ça ne devait pas être vu ce que le gouvernement ivoirien avait dit. Là aujourd'hui, vous êtes là aujourd'hui pour cette première audience de comparaison. Vous êtes dans quel état d'esprit?
Bamako, nous sommes dans le même état d'esprit que notre mentor, le président Kochep, le ministre Charles Goudé. En tout cas, il est très fort. Hier, nous avons tenté de le voir, ça a été impossible. Nous avons quand même discuté avec l'avocat. Aujourd'hui, donc, il passe à l'audience pas de confirmation, mais d'identification et de notification des charges. Je pense que nous devons être forts. Nous devons être forts. On aurait souhaité que Charles soit jugé en Côte d'Ivoire, mais malheureusement, Ouattara a voulu le transférer ici. Nous sommes venus le soutenir et c'est un autre combat qui commence. Et comme nous connaissons notre chef, c'est en tout cas avec un état d'esprit élevé où nous abordons cette ultime étape de la bataille. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pas patriotique, mais en tout cas, l'une de la cible. Oui, en fait, d'abord, une précision. Je suis le délégué général, c'est pas de France. D'accord. Oui, pas le président. Je pense que je suis dans un état d'esprit déjà, dans un premier temps, qui était bas. Mais là, aujourd'hui, je suis vraiment en possession de toutes les facultés. J'ai le moral très haut parce que nous sommes aujourd'hui dans une dynamique. Dans un premier temps, c'est la première comparution de Charles Goudé. Nous sommes là pour lui apporter notre soutien, lui témoigner par notre présence et notre soutien, envisager par après les perspectives pour les jours qui viennent. Parce que nous constatons que sur ce point, nous avons été trahis. Déjà, on n'avait pas confiance et nous avons trahi par l'État de Côte d'Ivoire qui estimait à un moment donné que la Côte d'Ivoire disposait de tous les outils nécessaires pour que tous les Ivoiriens soient jugés en Côte d'Ivoire et qu'on n'avait plus besoin de faire partie de Charles Blé. Au moment où on s'entendait le moins, nous constatons que Charles Blé est aujourd'hui à la CPI. Mais je pense que nous oserons faire confiance à cette cour pénale pour essayer de dire le droit. Nous verrons ce qui lui est reproché et par la suite nous prendrons acte et nous avons. Merci beaucoup. Ouais. Paris, Abidjan, Bamako, Londres.